Saviez-vous que Jésus a laissé des avertissements clairs sur la conduite à tenir lorsque la tribulation commencera? Beaucoup l'ignorent, mais les Écritures regorgent de précieux conseils pour affronter les temps difficiles qui nous attendent. Vous avez peut-être entendu parler de la fin des temps, de l'Apocalypse ou même de l'Antéchrist. Mais comprenons-nous vraiment ce que signifient ces moments et comment nous y préparer? Imaginez un scénario où le monde tel que nous le connaissons commence à s'effondrer. La nature s'effondre, les catastrophes se produisent à une vitesse sans précédent et une persécution massive s'abat sur les croyants. Vers qui vous tourneriez-vous? Où vous cacheriez-vous? Où chercheriez-vous refuge dans un monde sur le point de sombrer dans le chaos? Vous pourriez penser, mais ce n'est pas loin, n'est-ce pas? Ou peut-être pensez-vous que tout cela n'est que de l'histoire ancienne, quelque chose de lointain et sans grand rapport avec le présent. Mais que diriez-vous si je vous disais que ces avertissements de Jésus sont plus pertinents que vous ne le pensez? Ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, Jésus ne se contente pas de parler des difficultés auxquelles le monde sera confronté, mais nous donne aussi des indications claires sur la manière d'agir lorsque la tribulation commencera. Ce sont des messages directs et profonds, comme un phare au milieu des ténèbres. Il nous a laissé de précieux avertissements, et l'un d'eux concerne les lieux de refuge, les endroits où nous devrions fuir lorsque les temps les plus difficiles arrivent. Et saviez-vous qu'au milieu de ce chaos, il nous a montré 5 endroits spécifiques. Où pouvons-nous chercher la sécurité? La grande question est, savez-vous où se trouvent ces endroits? Êtes-vous prêt à découvrir ce que dit la Bible sur la façon de vous protéger spirituellement et physiquement? Aujourd'hui, c'est précisément ce que nous allons explorer. Nous parlerons des 5 lieux qui, selon les avertissements de Jésus, sont essentiels à notre survie lorsque la tribulation commencera. Je sais que ce sujet peut paraître intimidant, voire difficile à assimiler. Mais en réalité, cette compréhension est fondamentale pour notre préparation spirituelle. Jésus ne nous a pas seulement laissé une sombre prophétie, il nous a aussi ouvert un chemin d'espoir et de protection. Maintenant, vous vous demandez peut-être, que veut dire Jésus par ces lieux? Comment s'applique-t-il à vous et à moi? Restez avec moi jusqu'à la fin et vous comprendrez. Je suis sûr que ce que vous découvrirez ici changera votre perception de ce qui compte vraiment aujourd'hui. Préparez-vous, car la réponse pourrait ne pas être celle que vous imaginiez. Alors, si vous avez déjà ressenti une oppression en pensant à l'avenir, ou même le sentiment que quelque chose de grand se prépare, vous n'êtes pas seul. Beaucoup partagent ce malaise, mais la bonne nouvelle est qu'en comprenant les enseignements de Jésus, nous pouvons nous préparer véritablement et en toute sécurité. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant, les 5 points qui peuvent nous protéger dans les moments difficiles. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu, dans son infinie sagesse, nous a guidés par sa parole, nous révélant les étapes à suivre. Si vous vous demandez comment tout cela s'applique à votre vie actuelle, soyez attentifs, car chacune de ces lignes directrices est plus pertinente que jamais. Rejoignez-moi dans ce voyage de découverte. Ce qui vous attend pourrait changer votre vision de l'avenir. Explorons ces 5 endroits que Jésus nous a montrés afin que nous puissions nous préparer à l'avenir. Et n'oubliez pas, ce qui va vous être révélé pourrait bien être la clé de votre avenir. Êtes-vous prêts? Alors suivez-moi. En explorant ces profonds enseignements de Jésus, impossible de ne pas être ému, n'est-ce pas? Peut-être. Réfléchissez-vous à la fragilité de notre monde, à nos choix et à ce qui compte vraiment lorsque le chaos menace. Et je sais que parfois le sentiment d'urgence peut être accablant, mais je sais aussi que nous sommes tous ici pour apprendre, grandir et devenir plus forts ensemble. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Que ressentez-vous jusqu'à présent? Avez-vous réfléchi à la façon dont ces avertissements de Jésus s'appliquent à votre vie? L'idée d'un refuge divin en temps de tribulation vous interpelle-t-elle? Si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre opinion ou votre expérience. Comment percevez-vous les signes qui se produisent autour de vous?
Votre point de vue est crucial pour que, ensemble, nous puissions comprendre et préparer l'avenir. Et si vous avez senti que ce contenu vous touchait, aimer la vidéo est un moyen simple et efficace de soutenir ce travail et de faire découvrir ces messages essentiels à davantage de personnes. Après tout, plus vous aurez de j'aime, plus vous serez touché par la vérité que nous partageons ici. Ce simple geste est un acte d'unité et de responsabilisation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? En vous abonnant, vous rejoignez cette communauté où nous cherchons constamment à comprendre les signes des temps et à nous préparer spirituellement à l'avenir. Et en activant la cloche, vous ne manquerez aucune actualité sur les sujets profonds et essentiels que nous vous proposons. Votre abonnement est la clé pour poursuivre ensemble ce chemin d'apprentissage. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes avec ce type de contenu, ce message d'espoir et de protection que Jésus nous a donné. Alors, si vous pensez que ce message pourrait toucher quelqu'un dans votre vie, partagez la vidéo avec vos amis, votre famille ou même sur les réseaux sociaux. Aidons davantage de personnes à se préparer spirituellement aux temps difficiles qui nous attendent. Restez avec moi, car la suite sera encore plus révélatrice et puissante. Ce n'est que le début. Maintenant que vous avez une idée plus claire des lieux de refuge que Jésus nous a indiqués, vous vous demandez peut-être, comment puis-je appliquer tout cela concrètement dans ma vie? Eh bien, j'y ai aussi pensé en préparant ce contenu. Et c'est pourquoi j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel supplémentaire que j'ai laissé ci-dessous, démêler les mystères de l'Apocalypse. Ce contenu a été créé à partir de ce que nous avons abordé ici, approfondissant encore davantage les sujets abordés. Il peut vous faire gagner un temps précieux en rassemblant tout cela de manière pratique et simple, afin que vous puissiez appliquer ces enseignements au quotidien et vous préparer spirituellement. Attention, ce contenu peut être retiré du site à tout moment. Si vous le trouvez utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici, dans le commentaire épinglé, mais je le supprimerai peut-être bientôt. Ne manquez pas cette occasion d'approfondir le sujet. Profitez-en tant qu'il est encore disponible. N'oubliez pas que ce dont nous discutons ici va au-delà de la simple théorie. Il s'agit de conseils essentiels pour les jours à venir. Et ces informations pourraient bien être exactement ce dont vous avez besoin pour mieux comprendre les signes des temps et mieux vous préparer. Si vous êtes déterminé à être prêt, n'hésitez pas à les consulter. Maintenant, continuons notre voyage et explorons plus de détails sur ce qui va arriver. Avant de poursuivre, il est important de bien comprendre ce qu'est la tribulation. Ce n'est pas un concept lointain ou quelque chose qui pourrait se produire plus tard. Non, la tribulation est une période décrite en détail dans les Écritures qui apporte de grandes difficultés à l'humanité. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie réellement pour notre avenir? La tribulation, telle que décrite dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, est une période de douleur, d'angoisse et de persécution. Jésus a été clair lorsqu'il a parlé des signes qui précéderaient ce moment. Ce sera une période de catastrophes, de désastres naturels et d'événements qui bouleverseront le monde comme jamais auparavant. Imaginez un instant un monde en crise, où l'ordre commence à se dégrader et où la destruction devient quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de difficultés quotidiennes ou de problèmes conjoncturels, mais d'une période où le tissu même de la société sera remis en question. L'Antéchrist exercera une grande influence durant cette période. Son nom seul a un poids immense. Il apparaîtra pour tromper beaucoup de gens, les entraînant sur le chemin de la tromperie et de la destruction. Beaucoup pensent que ce personnage n'est qu'un symbole, mais selon les Écritures, il est bien au réel. Son pouvoir sera si grand que beaucoup seront séduits par ses paroles, sa promesse de fausse paix, tandis que le chaos s'installera partout. L'Évangile, selon Matthieu chapitre 24, nous présente un scénario sombre. Jésus parle des tribulations qui précéderont la fin des temps et décrit en détail ce qui se produira.
Alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 21. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie réellement? Une souffrance sans précédent, une souffrance si intense qu'il sera impossible de la manquer. De plus, Jésus lui-même prévient que durant cette période, beaucoup seront trompés. Plusieurs viendront sous mon nom prétendant « Je suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 5. Il s'agit de plus qu'un simple mensonge. C'est une tentative de déformer la vérité si habilement que beaucoup ne s'en apercevront pas. Combien de fois au cours de l'histoire ont-ils tenté de nous tromper, de nous égarer? Imaginez maintenant cela à l'échelle mondiale, avec la figure de l'Antéchrist manipulant les multitudes. Ce ne sera pas seulement une lutte physique, mais une intense bataille spirituelle. Marc 13 transmet également ce même message. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Marc 13, 13. Ce passage des Écritures montre clairement que la tribulation ne sera pas passagère. Il ne s'agit pas de quelques jours difficiles, mais d'un combat long et acharné. Et la seule façon de tenir bon sera la persévérance, une foi inébranlable, la capacité de résister aux pressions extérieures et la confiance en Dieu jusqu'au bout. Il est important de souligner que tout au long de ce chemin de douleur et d'épreuve, il y aura aussi des moments de grande persécution. Les croyants seront mis au défi de maintenir leurs convictions face à une pression immense. Certains pourraient même être tués à cause de leur foi, comme l'enseigne le livre de l'Apocalypse. Il donna à chacun d'eux une robe blanche et leur dit de se tenir en repos un peu de temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères, qui eux aussi seraient mis à mort comme eux. Apocalypse 6, 11. La persécution sera intense et beaucoup, confrontés à la tentation de renier leur foi, se trouveront confrontés à une question de vie ou de mort. Et, comme si cela ne suffisait pas, l'avenir sera également marqué par des catastrophes naturelles d'une ampleur jamais vue auparavant. Dans Luc 21, 11, Jésus décrit les signes dans le ciel et sur la terre. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des terreurs et de grands signes dans le ciel. Imaginez un instant vivre dans un monde où le temps, autrefois prévisible, devient imprévisible et destructeur. La nature, que nous considérons souvent comme inoffensive ou contrôlable, se retourne contre nous et l'impact d'événements tels que les tremblements de terre, les tsunamis et autres catastrophes sera dévastateur. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que signifie vivre cette période. Comment vous sentiriez-vous sous une telle pression alors que les difficultés sont omniprésentes et que votre foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant? Le sentiment d'impuissance peut être accablant. Mais en même temps, il y a une profonde leçon derrière tout cela. La tribulation, aussi difficile soit-elle, est aussi une occasion de transformation, de renforcement de notre foi. La souffrance a le pouvoir de nous purifier, de nous montrer ce qui compte vraiment et de nous préparer à ce qui nous attend. La Bible ne nous présente pas ces événements uniquement pour nous effrayer. Au contraire, elle nous apprend à nous préparer spirituellement. Et voici ce que nous devons comprendre. La tribulation sera une période de grands défis, mais ce sera aussi une période de révélation. La vérité cachée sur ce qui se passe réellement dans le monde, l'impact de nos choix et la destinée éternelle de nos âmes seront révélées. Et la question est, comment allons-nous réagir à tout cela ? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il est crucial que nous comprenions non seulement ce qui va se passer, mais aussi comment nous y préparer. Après tout, la tribulation n'est pas pour demain, elle est juste devant nous. Et nous en voyons déjà les signes se manifester dans notre monde, de plus en plus visibles. Alors, comment pouvons-nous nous positionner correctement ? Que devons-nous faire dès maintenant pour éviter d'être pris au dépourvu lorsque cette période d'affliction commencera? Ce sont des questions fondamentales et c'est précisément ce que nous allons explorer à partir de maintenant.
Car même si les temps à venir seront difficiles, la parole de Dieu nous donne la carte, le chemin à suivre et la clé pour résister avec foi et courage. Maintenant que nous comprenons l'ampleur de la tribulation et son impact sur nous tous, il est crucial que nous commencions à examiner les instructions que Jésus nous a données. Il n'a rien laissé au hasard. En fait, tout ce dont nous avons besoin pour affronter cette période d'affliction a déjà été révélé dans les Écritures. Et, plus impressionnant encore, ces instructions restent plus que jamais d'actualité. Ce que Jésus nous a dit et demandé de faire n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une préparation spirituelle essentielle pour les temps que nous allons vivre. Jésus savait exactement ce qui allait arriver. Il n'a pas parlé avec désinvolture ni avec des mots vagues. Chacune de ses paroles a un but profond et révèle une sagesse qui transcende les âges. Il nous a avertis de ne pas nous laisser surprendre, de ne pas nous laisser emporter par la vague de tromperie et de confusion qui s'élèvera dans les derniers jours. Il savait que, lorsque la tribulation commencerait, ce serait une période de grande épreuve pour notre foi, et c'est pourquoi il nous a laissé des instructions claires pour nous y préparer. Si vous regardez Matthieu 24, 16, vous trouverez une recommandation très spécifique. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi Jésus a-t-il utilisé cette métaphore des montagnes pour nous avertir? Parlait-il simplement d'un lieu physique où nous devrions nous rendre, ou y a-t-il une signification plus profonde derrière cela? Il faut comprendre que, dans la vision biblique, les montagnes ont toujours représenté un lieu sûr. Elles sont hautes, loin des dangers les plus immédiats et difficiles d'accès, offrant ainsi une protection. Dans l'Antiquité, les montagnes étaient considérées comme des lieux de refuge, où l'on cherchait refuge contre les invasions et les dangers. Lorsque Jésus parle de fuir vers les montagnes, il nous enseigne quelque chose de très important. Nous devons chercher refuge dans quelque chose qui est au-dessus du chaos et de la destruction qui se produiront autour de nous. Ces montagnes sont plus qu'un simple symbole géographique. Elles symbolisent l'élévation spirituelle, la quête de quelque chose de plus grand que les difficultés de ce monde. Ce qu'il veut dire, c'est que pendant la tribulation, nous devons lever les yeux vers le ciel, là où réside notre véritable sécurité. Jésus, avec son amour et sa sagesse, savait qu'en cette période d'angoisse, les gens se laisseraient séduire par de fausses promesses et des tromperies, semblant offrir des solutions miracles. Mais il savait que ces solutions seraient illusoires. Ce qui nous protégera véritablement, c'est notre capacité à nous concentrer sur l'Éternel, sur l'inébranlable, sur la vérité qui vient de Dieu et non du monde. Fuir vers les montagnes est une métaphore du fait de se détourner des choses terrestres et de se tourner vers le spirituel, vers la vérité révélée par Dieu. Et ne croyez pas qu'il s'agisse simplement d'une fuite physique. Il ne s'agit pas simplement de trouver un endroit sûr sur terre. Si c'était tout, les Écritures seraient bien plus simples et nous pourrions tous nous cacher quelque part au loin. Mais ce n'est pas le cas. La tribulation ne sera pas seulement une persécution physique, mais un combat spirituel. En nous enjoignant de fuir vers les montagnes, Jésus vise à nous préparer mentalement et spirituellement à la tempête à venir. Il savait que la véritable protection ne viendrait pas de se cacher dans des grottes ou des forteresses artificielles, mais de se réfugier en Dieu et en sa vérité. Et bien sûr, s'il nous parle si clairement de ces temps, c'est parce que, en tant que fils de Dieu, il avait une vision parfaite de ce qui allait arriver. Il savait que ce serait une période de tromperie, de souffrance et d'épreuves intenses. Mais il savait aussi que ses disciples pourraient traverser cette épreuve avec foi et force s'ils suivaient ses instructions. Jésus, dans son amour et sa compassion, nous a donné tous les outils nécessaires pour éviter la défaite. Je sais que l'idée des tribulations et des persécutions peut paraître intimidante. Mais ce que Jésus nous a montré par son exemple et ses paroles, c'est que même en temps de grande crise, il ne nous abandonnerait pas. Ceux qui font confiance à Dieu et suivent ses pas ne seront pas abandonnés. La sécurité réside dans l'alignement avec la volonté de Dieu et non dans les tentatives humaines de contrôler ou d'éviter la souffrance.
Le véritable refuge est spirituel et la clé pour rester ferme réside dans notre connexion avec Dieu. C'est pourquoi, tout au long de la Bible, Jésus nous appelle à nous détourner des distractions du monde et à rechercher d'abord le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la souffrance, mais d'être en communion avec le Père, où l'on peut trouver la véritable paix, quelles que soient les circonstances extérieures. Pendant la tribulation, cette connexion sera notre seul refuge, et avec cela à l'esprit, nous pouvons réfléchir à notre vie aujourd'hui. Recherchons-nous vraiment ce refuge spirituel? Regardons-nous vers les montagnes, comme Jésus nous l'a demandé, ou sommes-nous tellement plongés dans les problèmes et les distractions du quotidien que nous oublions que notre véritable sécurité vient de Dieu? La tribulation, comme tout grand défi, nous fait prendre conscience de la nécessité d'un changement d'état d'esprit. Elle nous appelle à ajuster notre vision, notre façon de vivre et notre confiance. Je voudrais maintenant approfondir ce sujet, car la vérité de ce que Jésus nous a dit va au-delà de la fuite vers les montagnes. La question est, comment nous préparons-nous exactement à ce moment? Comment pouvons-nous vivre aujourd'hui de manière à garantir que lorsque la tribulation viendra, notre foi sera ferme, notre vision sera claire et nos cœurs seront en paix, sachant que nous suivons le chemin de Dieu? Ce sont des questions cruciales et les réponses sont plus proches que nous ne l'imaginons. Poursuivons ce cheminement de compréhension, car il est essentiel d'être bien préparé. Et non, il ne s'agit pas de préparation physique ni d'accumulation de ressources, mais de renforcer notre foi, notre état d'esprit et notre relation avec Dieu. Maintenant, pendant que vous réfléchissez à tout cela, j'aimerais entendre ce que vous avez à dire. Que signifie pour vous ces paroles de Jésus? Selon vous, quelle est la montagne que vous devez rechercher aujourd'hui pour vous préparer aux temps à venir? Commentez ci-dessous. Je cherche refuge en Dieu. Avançons ensemble, car ce chemin de préparation spirituelle ne fait que commencer. Alors que nous réfléchissons à la manière de trouver refuge dans les montagnes et dans la présence de Dieu, il est important de se rappeler que ce n'est que le début de notre cheminement. Cette préparation spirituelle et les enseignements de Jésus comportent de nombreuses facettes plus profondes. Et si cela vous touche et éveille en vous le désir d'en savoir plus, j'ai quelque chose de très spécial pour vous. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel supplémentaire que j'ai laissé ci-dessous, appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Ce contenu a été préparé spécialement pour ceux qui approfondissent ce sujet. Il contient des explications pratiques et simples qui vous feront gagner un temps précieux et vous aideront à consolider tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Il vous permettra de mieux comprendre comment les événements futurs s'accordent avec les enseignements de Jésus et comment nous préparer au mieux à l'avenir. Ce contenu peut être supprimé à tout moment. Si vous le trouvez utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il est disponible ici dans le commentaire épinglé, mais je le supprimerai peut-être dans les prochains jours. Ne manquez pas cette occasion d'approfondir ces connaissances essentielles. Nous poursuivons maintenant ce chemin de préparation ensemble, car ce qui vient ensuite ne fera que renforcer notre foi et nous guider vers un avenir d'espoir. Et en réfléchissant à tout cela, partagez vos réflexions dans les commentaires. Je suis aussi sur ce chemin. Poursuivons ce voyage et explorons davantage les mystères de l'Apocalypse. Quand on pense à un refuge en temps de crise, l'image d'un lieu sûr où l'on peut se mettre à l'abri du chaos nous vient immédiatement à l'esprit. Et à de nombreux moments de l'histoire biblique, ces lieux de protection étaient des villes fortifiées. Mais qu'est-ce qui rend une ville fortifiée si spéciale? Et pourquoi Jésus nous incite-t-il à envisager ce type de refuge en temps de crise? Les villes fortifiées, comme Jérusalem, jouaient un rôle crucial en période d'invasion et de menace. Dans l'Antiquité, ces villes étaient dotées de murs imposants, de lourdes portes et d'une structure qui rendait l'entrée difficile aux ennemis. Elles étaient littéralement des forteresses, des lieux où les habitants pouvaient se protéger de ceux qui cherchaient à les détruire. Ces villes représentaient plus qu'un simple abri physique.
Elles étaient un symbole de résistance, de résilience et d'espoir au milieu de la destruction. Lors de l'invasion babylonienne, par exemple, Jérusalem est devenue un symbole de résilience. Même assiégée et que beaucoup la croyaient détruite, la ville était toujours perçue comme un point de résistance. Malgré l'effondrement de tout autour, ces murs offraient une protection. Cette notion de forteresse nous permet de comprendre ce que Jésus voulait dire par chercher refuge dans des lieux comme ces villes fortifiées. Maintenant, transposons cela à notre réalité. Si les villes fortifiées étaient autrefois des lieux de protection physique et de résistance, que représentent-elles pour nous aujourd'hui? Que pouvons-nous apprendre de ces imposantes structures et de leurs histoires de survie? Une ville fortifiée, par essence, est un lieu où nous pouvons être à l'abri de ce qui échappe à notre contrôle. C'est l'arrière-scène du monde, où les maux qui nous entourent ne nous atteignent pas facilement. De même, dans notre cheminement spirituel, la ville fortifiée représente notre foi, notre fondement solide en Dieu, ce qui nous protège lorsque le monde semble s'effondrer. C'est la confiance dans les promesses de Dieu qui nous rend invulnérables aux forces du mal qui cherchent à nous détruire. Considérez la ville fortifiée comme une métaphore de notre relation avec Dieu. Elle n'est pas seulement invulnérable parce qu'elle est physique, mais parce qu'elle est soutenue par une force qui vient de quelque chose de plus grand que nous. C'est là qu'intervient la résilience. Même lorsque les choses semblent hors de contrôle, lorsque les circonstances sont défavorables, notre foi en Dieu devient une forteresse qui nous maintient inébranlables. Jésus nous enseigne que nous pouvons trouver refuge dans sa parole, en sa présence et dans la communauté des croyants. Il ne s'agit pas seulement de trouver un abri physique, mais une protection spirituelle qui nous fortifie face à l'adversité. Et cela ne garantit pas que nous ne connaîtrons pas d'épreuves, mais plutôt la promesse que, même face aux plus grandes tempêtes, nous serons soutenus. La ville fortifiée, au sens figuré, est ce lieu de résilience, où notre foi est mise à l'épreuve est perfectionnée, mais aussi où nous trouvons un refuge en Dieu. Il nous promet que dans sa forteresse, quel que soit l'effondrement du monde qui nous entoure, nous trouverons toujours la paix et la force de persévérer. Comme le montre l'Écriture, la véritable protection ne vient pas des constructions humaines, mais d'une confiance absolue en Dieu. Cependant, l'exemple des villes fortifiées nous enseigne la résilience que nous devons cultiver dans notre vie spirituelle. Tout comme les murs d'une ville protégeaient ses habitants, notre foi en Christ doit être le rempart qui nous protège des tempêtes de la vie. Quand tout semble s'écrouler, c'est dans la sécurité de ce refuge spirituel que nous trouverons la paix que le monde ne peut nous offrir. Maintenant, quand vous pensez à votre propre vie, quelle est votre forteresse? Où trouvez-vous refuge et protection dans les moments difficiles? Sur quoi bâtissez-vous votre foi pour avoir une forteresse sur laquelle vous appuyez? Lorsque la tribulation commencera, Jésus nous rappelle, par ces métaphores, qu'il existe un refuge que nous pouvons chercher et qui nous gardera fermes, quoi qu'il arrive. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la résilience dont nous parlons ici n'est pas seulement une question de protection, mais aussi de préparation. Comment pouvons-nous renforcer nos murs spirituels aujourd'hui? Que pouvons-nous faire pour être prêts à affronter les épreuves avec confiance et foi? La véritable transformation spirituelle passe par les décisions que nous prenons aujourd'hui. Le chemin n'est pas facile, mais chaque pas que nous faisons pour bâtir notre forteresse spirituelle nous prépare pour l'avenir. Alors que nous poursuivons notre chemin et réfléchissons au lieu de refuge mentionné par Jésus, nous arrivons à un lieu qui, à première vue, peut paraître étrange, voire contradictoire, le désert. Comment le désert, lieu aride et sans vie, pourrait-il être considéré comme un lieu de refuge, un lieu de protection? Et pourtant, le désert a toujours été considéré dans les Écritures comme un lieu de rencontre avec Dieu, un espace de préparation et, paradoxalement, un refuge spirituel. Tout au long de l'histoire biblique, le désert apparaît comme un lieu où les hommes se retiraient pour entendre plus clairement la voix de Dieu, loin des distractions du monde. Prenons l'exemple du peuple d'Israël. Ils ont passé 40 ans dans le désert, non seulement pour échapper à
l'esclavage en Égypte, mais aussi pour se préparer spirituellement. Le désert était le lieu où Dieu les a façonnés, où il leur a appris à lui faire confiance, à compter sur sa providence et à comprendre que, malgré l'adversité, il serait toujours avec eux. Dans le désert, Dieu s'est révélé d'une manière unique et profonde, montrant que, même dans les moments difficiles, il était présent, guide et soutien. Il en fut de même pour Jésus. Avant de commencer son ministère public, il se retira dans le désert, où il passa 40 jours à jeûner et à prier, affrontant les tentations et les défis imposés par Satan lui-même. Le désert fut le lieu où Jésus confronta son humanité et renforça sa connexion avec le Père. La solitude et l'isolement du désert lui offrirent l'espace nécessaire pour préparer son esprit à ce qui allait venir. Il ne se retira pas du désert parce que c'était un lieu de souffrance, mais parce qu'il savait qu'il y serait purifié et fortifié, prêt à affronter la mission que Dieu, lui, avait confiée. Vous vous demandez peut-être, alors, le désert peut-il être un refuge? Comment pouvons-nous le mettre en pratique? En réalité, à la fin des temps, le désert pourrait bien représenter un lieu de retraite pour ceux qui recherchent non seulement protection, mais aussi renouveau spirituel. Le désert est, pour ainsi dire, le lieu où nous sommes confrontés à nos propres faiblesses et limites. Et lorsque nous le faisons, le cœur tourné vers Dieu, il devient l'environnement où il nous purifie, nous prépare et nous transforme. En période de tribulation, lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer, le désert ne doit pas être perçu comme un lieu d'abandon ou de perte. Au contraire, il peut devenir un lieu de renaissance, où nous pouvons chercher Dieu sans distraction ni pressions extérieures. Dans un monde aussi bruyant et stressant, le désert offre le silence nécessaire pour entendre la voix de Dieu. Au milieu du chaos, c'est là que nous trouvons la véritable paix, non pas la paix superficielle que le monde nous offre, mais une paix profonde qui naît d'une confiance inébranlable en Dieu. Pour beaucoup, le désert peut être une puissante métaphore. Il évoque des moments où l'on se sent seul, abandonné, voire perdu. Mais en réalité, le désert est un lieu où l'on peut se retrouver, se ressourcer, se laisser façonner par la main de Dieu. Lorsque nous regardons le désert, nous ne devons pas le considérer simplement comme un lieu de douleur ou de souffrance, mais comme un espace de préparation. C'est dans le désert que nombre de grands chefs bibliques, tels Moïse et Élie, ont été façonnés et préparés à accomplir les grandes missions que Dieu leur avait confiées. Ils n'étaient pas dans le désert simplement pour le plaisir, mais parce qu'ils étaient transformés de l'intérieur. Quand nous parlons de la fin des temps, où beaucoup chercheront refuge et protection, le désert pourrait bien être exactement ce dont nous avons besoin. Un espace où notre foi est purifiée, où les distractions du monde ne peuvent nous atteindre et où nous trouvons une connexion plus profonde avec le Créateur. Parfois, la véritable protection ne réside pas dans le retrait du monde, mais dans l'éloignement des distractions qui nous éloignent de Dieu. Le désert est un lieu de retraite où nous pouvons nous concentrer sur notre cheminement spirituel, nous ressourcer et nous préparer aux défis à venir. Le désert nous apprend aussi à dépendre entièrement de Dieu. Tout comme les Israélites dépendaient de la providence divine dans le désert, la manne tombée du ciel et l'eau jaillissant du rocher, nous aussi serons appelés à faire entièrement confiance à la providence divine, surtout dans les moments difficiles. Lorsque tout ce que nous connaissons et aimons est ébranlé, le désert nous rappelle que notre véritable sécurité ne réside pas dans les biens du monde, mais dans le Dieu qui nous soutient. Voyez-vous maintenant comment le désert, dans son aridité et son isolement, devient le lieu où Dieu peut agir le plus profondément en nous? Comment il nous rencontre dans le silence, la solitude, dans ces moments où tout semble s'écrouler? Et même si le désert peut sembler un lieu de douleur ou de perte, c'est en réalité un lieu de libération, où nous nous éloignons des liens du monde et nous rapprochons du dessein divin de notre vie. Le désert nous invite donc à réévaluer notre état d'esprit. Au lieu de le considérer comme un lieu de punition, nous devons apprendre à le voir comme un lieu de purification, où notre foi est renforcée et notre dépendance à Dieu pleinement restaurée. C'est le lieu où
Malgré les difficultés, nous pouvons grandir spirituellement et nous rapprocher de Dieu, tout comme Jésus l'a fait lors de son voyage. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car la question du désert et de la retraite spirituelle est cruciale pour notre préparation à la fin des temps. Comment pouvons-nous nous préparer concrètement au désert? Comment trouver refuge et renouveau spirituel, même entouré de tribulations et de chaos? Explorons ensemble comment ce voyage spirituel dans le désert peut nous transformer, non seulement dans les moments difficiles, mais aussi comme un chemin continu de croissance et de connexion avec le divin. Et tandis que vous réfléchissez à tout cela, j'aimerais que vous me disiez, avez-vous déjà vécu un désert dans votre vie? Où avez-vous trouvé le renouveau et la force au milieu des épreuves? Commentez, j'apprends à faire confiance au désert. Poursuivons ce chemin ensemble, car le désert est plus qu'un lieu de souffrance. C'est un lieu de grande révélation et de transformation. En poursuivant notre cheminement vers la compréhension des lieux de refuge que Jésus nous a indiqués, nous arrivons à un lieu hautement symbolique, non seulement dans les Écritures, mais aussi pour nous tous qui recherchons une véritable protection. Nous avons parlé des collines, du désert, des villes fortifiées. Nous souhaitons maintenant explorer les montagnes d'Israël, un lieu chargé d'une profonde signification spirituelle. Ces montagnes, symbole de protection et de sécurité depuis l'Antiquité, jouent un rôle essentiel dans ce que beaucoup considèrent comme le refuge des justes à la fin des temps. Israël, dans son ensemble, est considéré dans les Écritures comme la terre promise, le lieu où Dieu a choisi de demeurer avec son peuple d'une manière unique. Depuis l'Ancien Testament, nous voyons comment la terre d'Israël a été protégée et établie comme un lieu de bénédiction, un lieu où les promesses de Dieu se sont accomplies, depuis l'alliance avec Abraham jusqu'à l'entrée de Josué en terre promise. Cette terre est non seulement importante géographiquement, mais possède également un lien spirituel unique. Les montagnes d'Israël, en particulier, revêtent une signification symbolique considérable pour les Juifs et les chrétiens, considérés comme un lieu élevé, tant physiquement que spirituellement, où la présence de Dieu était ressentie de manière particulière. En ces temps de grande angoisse et de persécution, nombreux sont ceux qui croient que les montagnes d'Israël seront un refuge pour les fidèles. Ces montagnes ne sont pas seulement des éléments d'un paysage géographique, mais représentent un lieu de refuge spirituel. Lorsque les temps de tribulation s'intensifient, la croyance est que ceux qui se tournent vers la terre d'Israël et y recherchent une protection spirituelle seront plus proches de Dieu, protégés des influences extérieures et capables de résister au chaos qui les entoure. Cette vision est alimentée par des prophéties qui annoncent que la terre d'Israël, et en particulier les montagnes, sera un lieu où les justes trouveront protection et paix à la fin des temps. Examinons de plus près les prophéties qui évoquent ce refuge. Dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, nous trouvons des passages qui évoquent le rôle de la terre d'Israël à la fin des temps. Ézéchiel 34, 12, 13 dit « Comme un berger fait paître son troupeau lorsqu'il est trouvé au milieu de ses brebis dispersées, ainsi je ferai paître mes brebis. Je les amènerai aux montagnes d'Israël. » Ce verset est l'une des nombreuses prophéties annonçant que Dieu protégera son peuple sur les montagnes d'Israël lorsque le monde sera en crise. Cette promesse de protection sur les montagnes d'Israël est répétée dans plusieurs prophéties, indiquant clairement qu'en produisant un temps de trouble, les montagnes d'Israël seront un refuge pour les justes. De plus, Jésus lui-même fait référence à ces montagnes d'Israël dans Matthieu 24 lorsqu'il parle des signes des temps et de la grande tribulation à venir. Il nous enseigne que lorsque nous atteindrons ce point, nous devons regarder vers les montagnes, y chercher refuge et avoir confiance que Dieu est avec nous dans sa terre sainte. Jésus savait combien le lien spirituel avec Israël serait important à la fin des temps, surtout alors que la persécution et la souffrance s'abattaient sur le monde. Ce qui est fascinant ici, c'est que les montagnes d'Israël ne sont pas seulement un refuge physique, mais aussi un symbole spirituel. Elles représentent un retour aux sources de notre foi, un retour là où les promesses de Dieu ont commencé à s'accomplir.
Elle nous rappelle que, malgré le chaos et la destruction qui nous entourent, il existe encore un lieu où la promesse de la protection divine est réelle. Et plus encore, ces montagnes nous invitent à élever notre esprit vers Dieu, à rechercher sa présence plus profondément. Avez-vous déjà réfléchi à cela? En temps de tribulation, au milieu du chaos et de la destruction, les montagnes d'Israël ne sont pas seulement un lieu physique où nous cherchons refuge, mais aussi un lieu symbolique où notre foi est restaurée. Elles nous invitent à rechercher Dieu plus intimement, à nous réfugier en sa présence, comme l'a fait le peuple d'Israël tout au long de l'histoire. Même face à l'adversité, ces montagnes, tant géographiques que spirituelles, demeurent un symbole de confiance en Dieu et de sa fidélité à protéger son peuple. Maintenant, plaçons cela dans le contexte actuel. Les montagnes d'Israël peuvent paraître lointaines à beaucoup, mais ce qu'elles représentent est plus proche qu'on ne l'imagine. Où que l'on soit dans le monde, la véritable sécurité spirituelle que nous recherchons dans les montagnes d'Israël réside dans notre quête constante de Dieu, de sa parole et de sa protection. Et cela va au-delà d'un lieu physique. C'est une attitude de foi, de confiance et la certitude que Dieu sera avec nous, où que nous soyons, lorsque nous recherchons sa présence de tout notre cœur. Alors, comment appliquer ce principe à nos vies aujourd'hui? Comment pouvons-nous véritablement gravir ces montagnes d'Israël en temps de crise? La réponse réside dans notre volonté de chercher Dieu en tout temps, de nous détourner du chaos du monde et de tourner notre cœur vers lui. Les montagnes d'Israël, symboles de refuge, nous appellent à l'élévation spirituelle, à une concentration constante sur Dieu, nous préparant à la fin des temps avec la certitude que, où que nous soyons, il sera notre protection. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car parler des montagnes d'Israël revient aussi à parler de la manière dont nous pouvons nous préparer spirituellement à affronter l'adversité. Notre cheminement de foi n'est pas seulement une préparation à la fin des temps, mais aussi un moyen de fortifier notre esprit, notre âme et nos décisions quotidiennes. Comment pouvons-nous nous rapprocher de Dieu, trouver refuge en lui et traverser courageusement les jours difficiles à venir? La réponse est plus proche que vous ne le pensez, et tandis que vous réfléchissez à cela, j'aimerais vous entendre. Que représente pour vous la terre d'Israël et les montagnes comme refuge spirituel? Où cherchez-vous protection lorsque le monde qui vous entoure semble s'effondrer? Répondez, je cherche ma force en Dieu. Poursuivons ensemble ce chemin de préparation, car les montagnes d'Israël ont encore beaucoup à nous apprendre sur la foi et la protection. Après avoir exploré les montagnes, le désert et les collines d'Israël, nous arrivons au dernier refuge que Jésus nous offre, et peut-être le plus important en temps de crise, l'Église. L'Église, corps du Christ, n'est pas seulement un lieu physique où nous nous rassemblons, mais un refuge spirituel qui nous fortifie, nous guide et nous prépare aux moments les plus difficiles. Dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de Dieu, la communauté chrétienne devient un refuge où nous pouvons trouver non seulement du réconfort, mais aussi la force d'endurer et de persévérer. Souvent, lorsque nous pensons au refuge, nous imaginons un lieu physique, comme un refuge de montagne ou une ville fortifiée. Mais la véritable protection, comme nous l'enseigne la Bible, ne vient pas seulement des murs de pierre, mais de notre foi en Christ et de notre union avec la communauté de foi. Jésus nous a laissé un exemple clair de l'unité entre frères et de la prière fervente, fondamentale pour notre survie spirituelle. Dans les derniers jours, l'Église sera notre forteresse spirituelle, où nous pourrons trouver le soutien d'autres personnes partageant la même foi et la même vision. Lorsque tout autour de nous commencera à s'effondrer, c'est dans l'Église, dans le corps du Christ, que nous trouverons la force de résister. La foi, l'amour fraternel et la prière seront les piliers qui nous soutiendront en temps de crise. Lorsque les difficultés de la vie nous frappent de plein fouet, lorsque la peur et l'incertitude se répandent dans le monde, c'est l'Église qui nous donnera l'espoir nécessaire pour aller de l'avant. Jésus le savait, et c'est pourquoi il a souligné l'importance d'être unis en tant que corps, vivant en communion les uns avec les autres. Il ne nous a pas laissés seuls face aux tribulations,
La communauté chrétienne a été conçue pour être un refuge spirituel où nous pouvons nous soutenir mutuellement, renforcer notre foi et trouver du réconfort au milieu de la souffrance. Et dans les moments difficiles, la prière devient encore plus essentielle. La Bible nous enseigne que la prière a le pouvoir de renforcer notre relation avec Dieu, de nous protéger de la tentation et de nous donner la paix qui surpasse toute intelligence. Lorsque les circonstances nous entourent, la prière nous connecte directement à la puissance de Dieu, nous rappelant sa souveraineté et son contrôle sur toute chose. Et ce n'est pas seulement la prière individuelle qui apporte de la force, mais la prière en communauté. Lorsque les chrétiens se rassemblent pour prier, une puissance collective se manifeste qui fortifie et édifie tous les membres du corps du Christ. Cette puissance collective sera l'une des plus grandes armes de défense à la fin des temps. De plus, l'amour fraternel sera essentiel à la résilience. En cette période de grande division, l'amour que nous partageons dans l'Église sera un témoignage vivant de la puissance du Christ en nous. Alors que le monde autour de nous s'effondre, l'Église, unie par l'amour et la foi, sera le reflet du royaume de Dieu sur terre. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, l'amour entre frères sera la preuve évidente que nous sommes disciples du Christ. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Cet amour n'est pas un simple sentiment, mais une action concrète, exprimée par le soutien, la prière, l'attention et la générosité. Mais il est important de se rappeler que l'Église n'est pas seulement un lieu de refuge en cas de difficulté. C'est aussi un lieu de préparation. En nous réunissant dans la communion fraternelle et la prière, nous renforçons notre foi et nous préparons spirituellement à affronter toutes les épreuves. La communauté chrétienne est le lieu où nous trouvons la sagesse de Dieu à travers les Écritures, où nous sommes encouragés à vivre selon ses enseignements et où nous pouvons nous entraider pour rester fermes face à l'adversité. L'Église devient alors un centre de force spirituelle, un lieu de formation et de préparation à l'avenir. La protection spirituelle offerte par l'Église est sans égale. Même si le monde entier est plongé dans le chaos, ceux qui sont unis dans le corps du Christ trouveront un refuge. Et dans les moments de tribulation, cette unité sera encore plus vitale. Lorsque nous ne pouvons plus compter sur la stabilité du monde qui nous entoure, nous pouvons toujours compter sur la stabilité de l'Église, qui, en tant que corps du Christ, est le fondement inébranlable sur lequel notre foi doit reposer. En période de persécution, d'angoisse ou d'incertitude, l'Église sera le refuge où nous trouverons force, réconfort et orientation. Mais si l'Église sera ce refuge en temps de tribulation, il est également important de se rappeler que nous sommes appelés à être actifs au sein de cette communauté. Il ne suffit pas d'être physiquement présent. Nous sommes appelés à contribuer, à fortifier les autres par des paroles d'espoir, à servir avec amour et à prier pour que la communauté de foi demeure solide et résiliente. Lorsque chaque membre du corps du Christ remplit son rôle, l'Église devient plus forte, plus unie et mieux préparée à affronter toute une tempête. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la véritable force de l'Église ne réside pas dans sa structure ou son apparence extérieure, mais dans son unité et dans la foi que nous partageons les uns avec les autres. Comment pouvons-nous renforcer davantage cette communauté? Comment pouvons-nous garantir que l'Église soit un véritable refuge pour tous, surtout à la fin des temps? C'est une question qui exige non seulement réflexion, mais aussi action de notre part. L'Église est un organisme vivant, et notre participation à sa vie déterminera si elle demeurera ferme ou succombera aux difficultés qui l'attendent. Alors que vous réfléchissez à tout cela, j'aimerais que vous me disiez: comment vivez-vous votre foi au sein de la communauté chrétienne? Où avez-vous trouvé la force dans l'Église et comment avez-vous contribué à la consolidation de ce corps? Commentez. Le corps du Christ est mon refuge. Poursuivons notre chemin de préparation et renforçons toujours davantage notre foi, car l'Église, corps du Christ, sera l'une de nos plus grandes protections spirituelles dans les temps à venir.
Maintenant que nous avons réfléchi au refuge que Jésus nous a enseigné à rechercher, les montagnes, le désert, les villes fortifiées, les montagnes d'Israël et l'Église, une question fondamentale se pose. Que pouvons-nous faire maintenant pour nous préparer à la tribulation? Nous savons que cette période, avec ses difficultés et ses défis, n'est pas lointaine, mais plus proche que nous ne l'imaginons. Et même si nous ne savons pas exactement quand la tribulation commencera, la bonne nouvelle est que nous pouvons nous préparer spirituellement, dès maintenant. Se préparer ne consiste pas seulement à trouver un refuge physique, mais surtout à être spirituellement prêt à affronter ce qui vient. La première étape, et peut-être la plus essentielle, est prier davantage. La prière est notre lien direct avec Dieu, notre refuge et notre force. Dans les moments difficiles, la prière sera plus qu'une nécessité. Elle sera un ancrage spirituel. Par la prière, nous pouvons renouveler notre esprit, rechercher la sagesse et surtout renforcer notre relation avec Dieu. Lorsque Jésus était dans le désert, il priait. Lorsque les disciples rencontraient des difficultés, la prière les maintenait fermes. La prière nous aide à comprendre les plans de Dieu et à trouver la paix, même au cœur du chaos. Mais prier ne signifie pas seulement demander de l'aide ou de la protection, mais aussi rendre grâce, reconnaître et faire confiance à la puissance de Dieu. Souvent, les épreuves nous conduisent à la souffrance, et dans ces moments-là, la prière nous maintient dans la foi, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. Si nous avons perdu l'habitude de prier, c'est le moment de la développer. Même si ce n'est que de brefs moments dans la journée, au réveil, avant de nous coucher ou face aux difficultés du quotidien, la prière continue est une préparation essentielle à l'avenir. En plus de prier davantage, nous devons renforcer notre foi. Dans Matthieu 17:20, Jésus dit « Si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se déplacera. » La foi ne se construit pas du jour au lendemain, mais se renforce avec le temps, la pratique et l'expérience. En période de tranquillité, la foi peut sembler facile, mais c'est dans les tribulations qu'elle sera véritablement mise à l'épreuve. C'est donc le moment de faire des choix conscients pour accroître notre foi. Comment y parvenir? La clé est d'approfondir la lecture des Écritures. La Bible est une source inépuisable de sagesse, de réconfort et de conseils, surtout dans les moments difficiles. En étudiant les Écritures, nous ne nous contentons pas de lire des histoires, nous trouvons la vérité qui nous fortifie. Dans les moments d'épreuve, c'est la parole de Dieu qui nous rappelle ses promesses et nous donne le courage d'aller de l'avant. L'étude quotidienne des Écritures nous aide à aligner notre esprit et notre cœur sur la vérité divine, nous préparant ainsi à toute tribulation. En outre, se soutenir mutuellement est fondamental. Jésus nous a enseigné qu'en tant que corps du Christ, nous devons prendre soin les uns des autres. L'Église n'est pas seulement un refuge spirituel où nous cherchons de la force pour nous-mêmes, mais aussi un lieu où nous fortifions et soutenons nos frères et sœurs en Christ. En période de tribulation, la solitude peut être l'une des plus grandes tentations, mais en nous rassemblant, nous pouvons trouver de la force. L'amour fraternel est l'une de nos plus grandes protections, car il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons cheminer, prier et nous soutenir les uns les autres. Notre rôle au sein de la communauté chrétienne est d'être un pilier de soutien pour les autres. Cela peut se faire par des mots d'encouragement, des prières ou simplement par une écoute attentive. En aidant les autres à grandir dans la foi, nous grandissons également et nous nous préparons aux moments difficiles. L'unité communautaire est ce qui fait de l'Église une forteresse indestructible, même dans l'adversité. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la présence et du soutien. Au final, nous en sortirons tous renforcés, mais plus que prier davantage, étudier la Bible et se soutenir les uns les autres, être spirituellement prêts, signifie être prêt dans nos décisions quotidiennes. Chaque choix que nous faisons, du plus petit au plus grand, construit le fondement de notre foi et nous prépare aux épreuves. Comment vivons-nous notre foi aujourd'hui? Quelles décisions prenons-nous pour nous conformer à la volonté de Dieu? Être prêt spirituellement signifie vivre selon les principes du royaume de Dieu en tout temps.
et pas seulement dans les moments difficiles. Cela signifie vivre avec l'état d'esprit d'un disciple, chercher à suivre l'exemple de Jésus chaque jour et être sensible à son appel et à sa direction. La transformation spirituelle est un processus continu qui se déroule jour après jour à mesure que nous prenons des décisions qui nous rapprochent de Dieu. Être prêt ne signifie pas être parfait ou tout maîtriser, mais être disposé à suivre la voie de Dieu, à lui faire confiance en toutes circonstances et à s'abandonner à sa volonté. La préparation spirituelle implique une transformation continue, une croissance personnelle et un esprit renouvelé. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car la préparation spirituelle n'est pas une tâche ponctuelle, mais un cheminement qui exige dévouement, action et patience. Chaque pas que nous faisons vers Dieu nous prépare non seulement à la fin des temps, mais aussi à vivre avec détermination et confiance dans le présent. Comment pouvons-nous nous assurer que notre foi est prête, que nos décisions sont conformes à la volonté de Dieu et que nous sommes véritablement prêts à affronter les épreuves avec courage et espoir? Ce cheminement de préparation est transformateur et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Alors que vous réfléchissez à tout cela, j'aimerais savoir, qu'avez-vous fait pour vous préparer spirituellement? Comment avez-vous cherché à renforcer votre foi et votre communauté? Laissez un commentaire ci-dessous. Je me prépare spirituellement. Poursuivons ce chemin ensemble, car la véritable préparation passe par une transformation constante qui nous rend plus forts chaque jour. Après avoir réfléchi aux différents refuges que Jésus nous a enseignés, nous arrivons à une conclusion à la fois simple et profonde. La tribulation sera sans aucun doute une période de grands défis. Ce sera une période de difficultés et d'épreuves, où beaucoup perdront espoir et seront rongés par la peur et le doute. Cependant, pour ceux qui suivent les enseignements de Jésus, il y a une promesse de protection et de paix qui transcende toute adversité. Il nous a non seulement montré où trouver refuge, mais nous a aussi assuré que si nous suivons ses conseils, nous trouverons la force de traverser ces moments. Les tribulations, bien que douloureuses et éprouvantes, peuvent aussi être une période de grande transformation. Pour ceux qui sont spirituellement préparés, ces moments serviront à fortifier la foi, à affiner le caractère et à nous rapprocher encore plus de Dieu. Car, en fin de compte, la véritable protection ne réside pas dans la fuite physique, mais dans la communion constante avec Dieu, dans la marche sur les traces de Jésus et dans la confiance qu'il est notre refuge, quoi qu'il arrive. Jésus nous a offert sa paix, une paix que le monde ne peut offrir. Et cette paix n'est pas l'absence de difficultés, mais la certitude que même au cœur des tempêtes, il est avec nous, nous guidant et nous donnant la force de surmonter. Ainsi, au lieu de craindre l'avenir, nous pouvons trouver le courage dans notre foi. Nous pouvons avoir confiance que lui, notre refuge, sera plus que suffisant pour nous maintenir fermes et en sécurité. Alors que nous réfléchissons à tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, les refuges que Jésus nous a enseignés à rechercher, il est également important de réfléchir à la manière dont nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. La préparation spirituelle ne se fait pas d'un coup, mais plutôt un cheminement continu, une pratique quotidienne, qui nous transforme et nous prépare aux défis à venir. Si vous n'avez pas encore commencé ce cheminement de préparation, c'est le moment. N'attendez pas l'arrivée des tribulations pour chercher refuge. Commencez dès aujourd'hui à bâtir votre forteresse spirituelle, fondée sur la prière, l'étude des Écritures, le soutien de la communauté chrétienne et surtout la confiance en Dieu. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez lequel de ces refuges résonne le plus dans votre cœur. Où cherchez-vous protection et comment vous préparez-vous spirituellement aux temps à venir? Écrivez « Je suis moi aussi sur ce chemin » et partagez vos réflexions dans les commentaires. Soutenons-nous les uns les autres et marchons ensemble, car, en tant que corps du Christ, nous sommes plus forts lorsque nous restons unis, prêts à affronter les défis avec foi et espérance. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Je sais que le sujet que nous abordons n'est pas simple, mais il est extrêmement important pour nous tous.
Si ce contenu vous a touché et que vous pensez qu'il peut toucher davantage de personnes, pourquoi ne pas faire un don en cliquant sur le bouton « Merci ». Cela nous aide à continuer de diffuser la parole de Dieu et à apporter espoir et transformation à encore plus de vies. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu pertinent que nous préparons. De ça que Dieu. Plus, je vous ai préparé du contenu incroyable, un e-book dans les commentaires épinglés avec des analyses encore plus approfondies sur le sujet. Si cela vous parle, n'hésitez pas à le consulter. Oh, et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, laissez un commentaire disant « Je suis avec vous jusqu'au bout ». C'est une façon de montrer votre engagement envers le chemin que nous entreprenons ensemble. Et, bien sûr, n'oubliez pas d'aimer pour que plus de personnes soient touchées par ce message. Et, avant de partir, voici une vidéo qui complète tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Cliquez ici et suivez-moi dans ce voyage. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.